Kanisa la Philadelphia Miracle Ministry Church linalopatikana kwenye anwani ya 83 Anderson Highway, Winnipeg, Manitoba, linaloongozwa na mchungaji Theo Mthumwa. Wanakukaribisha kwenye ibada zao kama ratiba ifuatayo. Siku ya Jumatano saa 1 jioni tunakuwa na usomi wa Biblia, na kila siku ya Alhamis kuna maombezi jioni, na kila siku ya Ijumaa tunakuwa na ibada kuanzia saa 12 jioni hadi saa 2 kamili usiku, na kila Jumamosi kunakuwa na mazoezi ya waimbaji jioni, na kila Jumapili kuanzia saa 5:30 asubuhi hadi saa 7:30 mchana. Nyote mnakaribishwa. Souvent, c'est celui-là. Il va te dire oui. Excusez beaucoup, il y a des gens qui nous appellent. Il va te dire oui. Mais dans son cœur, il va te dire non. Dans son cœur, il dit non. La personne qui fait semblant, il est celui-là qui tu le vois en train de sourire avec toi. Mais dans son cœur, il continue à dire autre chose. Mais aujourd'hui, nous allons refuser cette habitude. Nous allons refuser cette habitude, mauvaise habitude dans notre vie. Nous allons refuser cette mauvaise habitude dans l'église de Dieu. Nous refusons cette mauvaise habitude dans nos couples. Nous refusons cette mauvaise habitude dans notre communauté. Mais vous voyez, les gens sont en train de se prétendre. Vous voyez, les gens sont en train de prétendre même dans leur mariage. Et vous voyez les gens qui commencent leur vie, leur fiançailles. Tu as un fiancé. Tu peux être une femme. Tu peux être un homme. Mais dans son cœur, dans ton cœur, mais tu ne l'aimes pas réellement. Même si on voit des photos sur votre page de Facebook, on peut vous voir ensemble, marcher ensemble. Et les gens sont en train même d'avier votre couple. Mais en dedans de vous, il y a un l'un parmi vous n'aime pas l'autre. Vous pouvez avoir une personne, il est dans le couple seulement pour ses intérêts personnels. Et aujourd'hui, nous allons refuser ça. Et vous voyez même les gens arrivent même à faire le mariage. Ils peuvent même faire 5 ans dans leur couple. Si tu lui demandes aujourd'hui comment va votre couple, il va te dire je suis là en attendant. Ça, ce n'est pas bien, c'est le plan de l'ennemi. Et ce n'est pas normal. Aujourd'hui, nous allons refuser ça. Et toi, tu es dans le couple, si tu te comportes pareil, sache un jour, vous allez aboutir au divorce. Vous savez chaque chose. Et toute chose commence spirituellement. Souvent j'enseigne ça beaucoup. Ça commence, c'est au-delà d'une personne. Dans une personne, il y a 3 personnes. Il y a le corps,
il y a l'âme et esprit. et l'esprit. Mutu akukaona tu mutu anaenda manifester vitu charnellement. Et si vous voyez une personne qui manifeste des choses physiquement ou charnellement, kumbi vilianzia kiroho. Vous allez constater que ça a commencé spirituellement. Kama uko vili mwenye uko unanifuata saa Si hii. tu es une femme qui me suit à ce Kama moment, uko bwana mwenye uko unanifuata saa hii. si tu es un homme qui me suit maintenant, Na kama uko fiancé. si tu es fiancé, Na uko na pretend kama unapenda mwenzako kumbi moyoni mwako ule mtu akuake tena. et tu prétends aimer ton prochain ou ton partenaire, mais au-dedans de toi, tu sais la réalité. Yesu takwambia ufanye divorce. Moi, je ne vais pas te dire de divorcer. Divorce haiwezi kuleta amani. Un divorce ne peut pas donner la paix. Lakini nataka nikwambie tunaenda kukatala ile siri kwa sababu ni siri ya shetani. Je vais te dire que nous allons refuser ça parce que c'est le plan du diable. Unaona watu wanapretend mpaka ndani ya communauté. Et vous allez voir même dans notre communauté, les gens sont en train de prétendre. Ndio maana hatuendelee C'est mbele. pourquoi on n'avance pas. Unamuona mtu eske tunakuwa tuko pamoja na wewe? Et vous allez voir une personne, tu te demandes est-ce que nous sommes ensemble avec lui. Ndio tuko pamoja. Il va te dire oui, nous sommes ensemble. Lakini derrière kule kwenye anakuaka. Mais derrière Oh, ton dos là, sipendake wa Congolais. oh, moi je n'aime pas les Oh, Congolais. sipendake wa Congolais ya Manitoba Oh, Manitoba. moi je n'aime pas les Congolais de Winnipeg. Ile yote iko masambla. Tout ça, ce sont des semblables. Na ile kitu nakuaka kitu kibaya sana. Et ça, c'est une mauvaise semence. Iko kama vile poison. C'est comme le poison. Iko hypocrisie. Ça, c'est de l'hypocrisie. Inaanza spirituellement. Ça commence spirituellement. Lakini mwisho naletaka mauti. Et à la fin, ça amène la mort. Hata utaona watu wanaleta ile hali mpaka ndani ya kanisa. Et tu vas voir le même comportement qui arrive même à l'église. Tunaona watu wanaleta hali kwa watu wengine. Et nous allons voir même ce comportement qui se manifeste à travers les personnes. Mpaka tunaifanya na kwa Mungu wetu wa mbinguni. Même ce comportement, on l'affiche même devant notre Dieu. Aliyetuumba. Le Dieu qui nous a créés. Acha tusome Biblia. Laisse-nous lire la parole de Dieu. Tusome katika Isaïe. Nous allons lire dans le livre d'Esaïe, 29, chapitre 29, 13 verset 13 à 17. à 17. Karibu sana kwa kutusomea. Nous allons lire ça au nom de Jésus. Moi, je le livre Louis II, la version Louis II. Lisons tous au nom de Jésus. 13 à 17. La Bible dit ceci. Le Seigneur dit, ainsi, quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est que commandement de traditions humaines. C'est pourquoi me voici l'Éternel va continuer à merveiller ce peuple par des miracles et de merveilles. La sagesse des sages s'y perdra, et l'intelligence des intelligents ira se cacher. Malheur à ceux qui se cachent de l'Éternel pour cacher leurs projets. Leurs œuvres se font dans les ténèbres, et ils disent, qui nous voit et qui nous connaît? Oh my God. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a pas fait? Pourquoi? Pour que le pot dise au potier, il n'a pas d'intelligence. Amen. 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 Kwa kweli ndani ya dunia hii, réellement dans ce monde, mimi siwezi jipiga kifua si niko parfait. je ne peux pas me dire que je suis parfaite. Mimi siko parfaite.
je ne suis pas parfait. Na Biblia inasema hivi. Et la Bible dit ceci. Aseme chini ya hii dunia. Que dans ce monde, hakuna mtu mwenye ko parfait. Nul n'est parfait. Leo nilijaliwa neema ya kuhubiri ndani ya kanisa letu. Aujourd'hui, j'ai eu la grâce de prêcher dans notre église, Philadelphie. Nilikuwa nahubiri juu ya mwenye haki. J'étais en train de prêcher concernant l'homme juste. Nikasema mwenye haki. J'ai dit un homme juste. Ni mtu mwenye anamwamini Mungu. C'est une personne qui croit à Dieu. Ni mtu mwenye anakuwaka na dhamiri. C'est une personne qui a la conscience. Akikosa, s'il commet un péché, anapita naenda kumuomba Mungu msamaha. Il part directement demander pardon à Dieu. Nikasema exemple ya Ibrahimu. J'ai même donné l'exemple d'Abraham. Wasawa anasema alihesabiwa kuwa mwenye haki. Et la Bible le considère comme un homme juste. Alihesabiwa kuwa baba wa imani. Il est considéré comme notre père dans la foi. Haiko kwa sababu hakukoseaka Mungu. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas péché. Tunasoma Biblia na alikuwa na maerere sana. Nous avons lu la Bible, nous avons constaté que lui-même aussi a péché. Lakini alikuwa mtumishi wa Mungu akakosa. Mais il était serviteur de Dieu, mais quand il péchait, anamchongelea Mungu, anamlomba msamaha. Il approchait de Dieu et demandait pardon à Dieu. Nikesemea habari za Daudi. Et j'ai même touché l'histoire de David. Daudi naye ndani ya Biblia kwa mtu mwenye amesemewa kuwa mwenye haki. Et la Bible lui déclare aussi comme un homme juste. Kweli tukasoma ndani ya habari za Daudi. Même si on lit l'histoire de David, ni mtu mwenye kweli alikuwa na maerere mingi sana. Il a commis beaucoup d'erreurs dans sa vie. Lakini mtumishi wa Mungu, mais ce serviteur de Dieu, alikuwa na roho ya kujitambua. Il avait le cœur de s'humilier devant Dieu. Ukasoma kusome yote. Si vous lisez tous les psaumes, iko nasema Mungu siko parfait. Il dit tout le temps qu'il n'est pas parfait. Mungu nibadilishe. Dieu puisse me changer. Mungu niokoe. Dieu puisse me sauver. Mungu niokoe na maadui zangu. Que Dieu puisse me sauver contre mes ennemis. Aseme kitu kimoja ninaomba nikupatia nyumba ya Mungu. Je demande une seule chose, de demeurer dans la maison de l'Éternel siku zote za maisha yangu jusqu'à la fin de mes jours. Kama vile watumishi wa Mungu, comme des serviteurs de Dieu, kama vile wachakazi wa Mungu, comme des enfants de Dieu, hatuko watakatifu. Nous ne sommes pas des saints. Lakini siku zote za maisha yetu, mais chaque jour dans notre vie, tunapaswa kujiuliza, nous devons nous demander, est-ce que niko volonté ya Mungu? Réellement je suis dans la volonté de Dieu? Kama uko mtumishi wa Mungu unanifuata, si tu es serviteur de Dieu, tunapaswa kujiuliza, tu dois te demander, est-ce que kazi ya Mungu niko naitumika? Est-ce que réellement j'œuvre bien, réellement correctement l'œuvre de Dieu? Est-ce que niko naitumika katika ukweli na est-ce que j'œuvre dans l'œuvre de Dieu correctement et dans la justesse? Kwa sababu Mungu wetu ni wa kweli. Parce que notre Dieu est le Dieu juste. Mungu wetu asaidiwe. Il est le Dieu puissant. C'est le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Il est le Dieu qui sonde nos reins et les cœurs et nos reins. Anatuona. Il nous voit. Anajua yale tunayoyafanya. Il connaît tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Ndio ndani ya nyumba wako. Même dans notre vie. Unaweza danganya mume wako. Tu peux, dans notre foyer, tu peux même mentir à ton mari. Tunampenda kumbe na umpenda. Et tu lui diras que tu l'aimes, mais au fond de toi, tu ne l'aimes pas. Kwani ndani ya kanisa. Même dans l'église. Unaweza danganya watu eti uko pamoja nao kwa ukumbi au kwa. Tu peux même mentir dans l'église que tu es avec eux spirituellement, mais tu n'es pas là. Lakini Mungu hawamdanganyake. Sache que Dieu, on ne ment pas Dieu, on ne ment pas Dieu. Il est l'omnipotent. Il est le Dieu omnipotent. L'omniprésent. Il est le Dieu omniprésent. L'omniscient. Il est le Dieu omniscient. Anajua kila kitu kyote. Il connaît toutes choses. Tunaona hapa kwa tumemaliza soma. Nous voyons, nous avons vu ce qu'on a lu ici. Mungu konasema hivi. Dieu nous dit ceci. Iko naambia watu wa Arieli. Il est en train de dire aux gens derrière. Aseme ole kwao. Malheur à eux. Wapate kujificha mashauri yao mbali na Bwana. Ils cachent tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils cachent ça à Dieu. Na kazi zao ni gizani. Et leurs œuvres sont dans le ténèbre. Nao wanasema hivi. Et ils disent ceci. Nani anayotuona? Qui nous voit?
Na nani anayetujua? Qui nous connaît? Tukienda hapa kutrese kwa tulisoma. Si nous lisons au verset 13. Biblia inasema hivi. La Bible dit ceci. Ase Bwana anasema. La Bible, Dieu dit ceci. Bwana alikuwa akisema kwa watu wa Oria. Dieu est en train de parler au peuple de Winnipeg. Ase kwa sababu watu hawa, parce que ce peuple, wananikaribia, il s'approche de moi, na kinywa chao, à leurs lèvres, na wananiheshimu, ils m'honorent kwa midomo yao, dans leurs lèvres, lakini moyo wao, mais leur cœur umeondoshwa mbali nami. sont loin de moi. Aseme hao watu walikuwa wanamkaribia Mungu, Ces gens s'approchaient à Dieu kwa midomo yao, seulement à travers leurs lèvres. Ndio unaweza kutudanganya. Bien sûr, tu peux nous mentir. Utumia saa unapenda. Tu fais l'œuvre de Dieu comme tu le veux. Haupendi uongozi wa watumishi wa Mungu. Tu ne veux pas même que le serviteur de Dieu puisse t'orienter. Unafanya kazi ya Mungu saa unapenda na saa upendi haupendi na hautaifanya. Tu fais l'œuvre de Dieu le moment que tu veux. Lakini leo nataka nikwambie hole kwako. La Bible aujourd'hui je vais te dire malheur à toi. Hole kwangu. Malheur à moi. Kama ninaweza kuwa niko na utumia. Si je continue à œuvrer à l'Éternel dans l'église, malheur à moi. Si je suis dans mon couple, et même si je n'aime plus mon mari spirituellement, malheur à toi. Tu es dans ta famille et tu ne veux plus voir ton frère. Malheur à toi. Tu dis tu as ton frère, tu es un ami, mais derrière de toi tu ne l'aimes plus. Today we are going to stop it. Aujourd'hui nous devons le stopper. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est le diable. Et même abîmer la vie des serviteurs de Dieu. C'est le diable. Même jusqu'à ce qu'il abîme, il abîme l'œuvre de Dieu à toi. Nous devons tout le temps prier l'esprit de discernement. Spécialement les serviteurs de le pasteur. Nous devons demander l'esprit de discernement, chers collègues. L'esprit de discernement. Des gens que tu diriges. Quel est le temps de leurs âmes? Est-ce qu'ils sont en train de servir Dieu correctement? Nous devons prier cet esprit. Parce que nombreux viendront. Ils sont vraiment couverts par la peau comment on appelle ça? La peau de chèvre. Mais ce sont les loups sauvages. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas une histoire. C'est biblique. Chers bergers, soyez vraiment vigilants. Nous pouvons avoir beaucoup de personnes venir servir avec nous. Ils peuvent même avoir des dons spirituels. Ils sont vraiment sophistiqués. Mais si tu vois réellement derrière eux, prie que le Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Dieu parle. Dieu écoute. Je me souviens, j'avais prêché dans notre église. J'avais dit que le Saint-Esprit c'est une personne. Il écoute, il voit et il parle. Et si tu veux vraiment qu'il parle, il va te parler. Il va te montrer ce qui est réellement dans le cœur de l'homme. Nous devons être vigilants. Parce que Dieu est parmi nous. Il ne va pas nous abandonner.
hata tuacha Il kuangalia. ne nous laissera pas périr. Usiogope watu wa Mungu, Mungu anatuchukua. N'ayez pas peur, Dieu nous connaît. Sote tunahitaji mabadiliko. Nous devons nous tous changer. Kama niko na ubiri, Si je prêche aujourd'hui, niko na shuhudia pia mimi mwenyewe. je prêche aussi à moi-même. Siku zote za maisha yetu, Chaque jour dans notre vie, kila dakika na kila saa, chaque minute et chaque temps, tunapasha kuomba Mungu tubadilishe. nous devons demander à Dieu qu'il puisse nous changer. Mungu tuokoe. Que Dieu nous sauve. Mahali kwenye niko na faiblesse, Là où je sens les faiblesses, uniondolee ndani. que Dieu me libère. Karama zitoshe. Les dons ne suffisent pas. Aseme ole kwao. Malheur à eux. Aseme wanasema midomoni mwao, Ils parlent seulement leurs lèvres, lakini nyoyo zao zinaonekana mbali na mais Mungu. leur cœur est éloigné de Dieu. Aseme ole kwao wanaohubiri neno la Mungu, Malheur à eux ceux qui prêchent la parole de Dieu, lakini roho zao ziko mbali na Mungu. mais leurs cœurs sont éloignés de Dieu. Ole kwao wanaoimba, Malheur à eux ceux qui chantent, kumbi wako mbali na Mungu. mais ils sont éloignés de Dieu. Biblia inasema hivi, La Bible dit ceci: sisi ni nuru. nous sommes la lumière, Aseme nous sommes la lumière. Aseme tuko situé nous sommes situés sur la montagne. sur la montagne Na bien-aimée. tuwezi kujificha. Nous ne pouvons pas nous cacher. Kanisa lenye liko na macho ya kiroho, L'église qui a les yeux spirituels, Mungu anawafunuliaka kila kitu. Dieu le montre toutes choses. Hata watumishi wanaweza nyamaza, Même si les serviteurs se taisent, lakini kumbi Mungu ashafunulia watumishi hadi zako zote za giza. Dieu révèle à ses serviteurs toutes choses. Sisi ni nuru. Nous sommes la lumière. Tuko kwenye mlima. Nous sommes sur la montagne. Tukifanya maasambla, Si nous faisons semblant, si tukipretend, nous prétendons, watu watatuona. les gens nous voient. Wakati nuru inapokuwa kwenye mlima, Quand la lumière est sur la montagne, tuseme par exemple si mlima nani vile iko chini hivi, et la ville est sur la bonne et sur kisha nuru iko mlima hivi, la lumière est sur la montagne. hawa wote wenye liko chini Tous ceux qui sont en bas, comme le wako volcan, wanaona ile mlima. tout le monde voit ce qui se passe. Watu wote waliona volkani sitomboka jana. Tout le monde a vu ce qui s'est passé sur le volcan Goma. Yaani kwa mtu wa Goma, volkani ilunguza njongambo ya aeroport ya Moi, Goma. je viens de Goma, je connais là où l'aéroport a été touché. Bilianza 19h. Ça a commencé à 19h. Mawingu kekuwa rouge. Le nuage a changé à rouge. Ma flamme de feu zikaanza atoka. Le flamme de feu a commencé à s'éclater. Ava volkani ishuke kwenye pembeni ya aeroport Muniki. Avant que les laves puissent descendre sur la ville à Muniki, Watu wanachua Goma. les gens qui connaissent Goma, Na Wandosho, na Wakatindo, na Wabirere, wote tous les noms wakakimbia. qu'elle est de Goma, tous les noms qu'elle a cités là, vous connaissez. Wakakimbia na po volkani ya pima taku bafikia. Ils ont fui avant même que le volcan, les laves puissent descendre. Ikekreye panike moya Ça ajabu. a créé une panique vraiment totale. Hata na mimi nilikuwa hapa jana sikukula, Même sikulala, moi qui nilikuwa étais roho ici, sana. je n'ai même pas mangé. J'étais vraiment touché à cause de ma famille. Na sisi watumishi wa Mungu, Et nous, les serviteurs de Dieu, watumishi wa Mungu wa Winnipeg, nous, les serviteurs de Dieu de Winnipeg tuwe et makini Rustenbach, sana. nous devons être vigilants. Sisi ni taa. Nous sommes la lumière. Kama tuna mesa, Si nous commettons des fautes, tujue kama fasi yote watatuona. nous devons savoir que tout le monde nous voit. Na itakreye panike mwingine Et ça mzima. va créer scandale dans toute la ville. Ndio maana tuendelee kujilinda sana. Nous devons être vigilants. Ujue ni nini unasemaka mbele za watu. Tu dois savoir ce que toi tu dis devant les gens. Ujue ni nini yenye tunafanyaka mbele za watu. Tu dois savoir ce que toi tu fais au devant des gens. Hapa tutaangalia kwa hii verse. Si nous lisons dans ce verset, Ase hata kazi imeumbwa juu yake mwenyewe kuifanya, hakufanya au chombo aseme Mungu chombo alituumbaka aetu tunazaza na tuko tunaficha Mungu. Unafanya vitu mu secret, unafanya vitu vya giza.
C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous connaît. Tu fais des choses dans la cachette, tu crois que Dieu ne te voit pas. Aseme na kazi zao ni gizani, nao wanasema nani anayetuona? Leurs œuvres ténèbres, leurs œuvres qui sont en train de faire dans le monde des ténèbres, Dieu le voit, Dieu voit tout le monde des ténèbres. Oui, c'est les dieux qui sont de les terres et les reins. Ni Mungu anaona kati ya mioyo zetu. Anajua yale tuko tunafanya. Il connaît tout ce que nous faisons. Kama uko ndani ya hali za giza, Si tu travailles, tu œuvres dans le monde des ténèbres, kazi yako ni kutesa watumishi wa Mungu. Ta vie c'est de faire souffrir les serviteurs de Dieu. Kazi yako ni kutesa kanisa la Bwana. Ta vie c'est faire souffrir l'église de Dieu. Et on te voit en train de chanter. On te voit en train de prophétiser. On te voit en train de faire tous les œuvres de Dieu. Mais dans le monde des ténèbres, tu continues à obéir à ton maître le diable. Aujourd'hui, on va voir, tout sera révélé. Aujourd'hui, tu seras libéré. Alléluia. Alléluia. Laisse-nous lire un autre verset. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 5. Matthieu 5, 37. Matthieu 5, 37. Nous lisons tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Lui second. Que votre parole soit oui. Oui. Non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Amen. Que votre oui soit oui. Et que votre non soit non. Et ce qui vient après, ça vient du diable. Si tu veux servir Dieu, nous devons servir Dieu dans la justesse. Pas un pied dedans, un pied dehors. Si tu continues à faire ça, tu vas te couper. Alléluia. Nous devons faire tout de servir Dieu dans la justesse. Nous avons accepté de servir Dieu. Nous devons obéir notre leadership. Nous sommes des serviteurs. Et des serviteurs doivent servir. Nous ne devons pas rester des serviteurs seulement dans la bouche. Avec tous les noms que vous connaissez, les archibishops, les prophètes, les pasteurs. Nous devons seulement servir Dieu. Si tu veux réellement servir Dieu, tu dois rester dans l'obéissance de la parole de Dieu. On dit que votre oui soit oui. Pas seulement tu dis oui dans ta bouche, mais dans ton cœur tu dis non. Notre Dieu, c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Mungu wetu ni Mungu anaangalia katika ndani. Acha niwaambie, laisse-moi te dire, kila kitu kyote tunafanyaka chini ya hii dunia, tout ce que nous faisons sur cette terre, kinakuwa kiko na andikwa mbinguni. C'est écrit au ciel. Aseme siku tutafika mbinguni, quand nous arriverons au ciel, kama tutapatile neema, si nous aurons la chance, tutafika. Nous avons la foi, nous y serons. Aseme kuna kitabu, il y a un livre, on dit qu'il y a un livre. Et cet livre sera ouvert. Et nous devons savoir tout ce que nous faisons sur terre. C'est écrit quelque part. Quand nous péchons contre notre Dieu, mais quand nous demandons pardon,
péchés sont pardonnés. C'est pourquoi nous devons être des personnes qui reconnaissent nos péchés. Nous devons être des personnes correctes. C'est ça un serviteur de Dieu. Quand nous commettons des péchés, nous devons nous humilier, demander pardon, reconnaissons nos péchés, prions et aller demander pardon si nous avons offensé quelqu'un. Pardonnons tout et chacun de nous. C'est ce que Dieu nous demande. Notre oui soit oui. Nous refusons les choses de ce monde. Laisse que nous puissions refuser ça tous les jours dans notre vie. Même si le diable nous tente chaque fois. Et la Bible dit en dehors de ça, c'est l'œuvre du diable. Le diable ne dort pas à cause des serviteurs de Dieu. La Bible dit ceci. Nous devons être sombres. Parce que notre ennemi, le diable, il est en train de triambuler quelque part pour voir quelqu'un qui va la lever dans la volonté de Dieu. Le diable ne peut pas être peur de nous à cause de... Parce que nous prions. Il n'a pas peur de nous parce que nous gênons chaque jour. Il a même tenté Jésus. Il a même tenté les apôtres après avoir fait des miracles. Il n'a pas peur de nous. Il continuera à nous tenter. Laisse-nous le vaincre. Laisse-nous le vaincre au nom de Jésus-Christ. Nous devons le vaincre en marchant dans la sanctification. Nous devons le vaincre à servir Dieu dans la sanctification. Nous devons le vaincre à travers nos paroles positives qui viennent de nos bouches. Quand il t'envoie des choses, j'ai toujours dit, il y a un esprit de l'hypocrisie. C'est comme un esprit de serpent. Et cet esprit, on le voit souvent même dans l'église. Le diable est en train de servir même dans les chrétiens pour détruire l'église de Dieu. L'église de Dieu, nous devons être sombres. Nous devrons savoir quand nous voyons de telles manifestations.
21, 15 à 18. Je vais lire tout et je vais lire rapidement. Jean chapitre 21, 15 à 18. La Bible dit ceci. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui répondit, prends soin de mes brebis. Chapitre 18, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Quand tu serais vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. Amen. Amen. Iko habari ya Petro. C'est l'histoire de Pierre. Wakati Yesu alipokufa, quand Jésus est décédé, na wakati alipofufuka, quand il est ressuscité, alikuwa akawatokea wa mitume. Il est apparu des fois chez les disciples. Hapo anasema aliwatokea wakati alipowatokea mara tatu. Quand il est apparu la troisième fois, aliwatokea na wako wanaloba samaki. Il est apparu quand ils étaient en train de pêcher. Petro ni mtu mwenyewe. Pierre, c'est une personne. Aliishi na Yesu. Il vivait avec Jésus. Alisikia habari za Yesu. Il a écouté ses enseignements. Alifunzwa. Il a été enseigné. Na kwa kweli alikuwa anampenda Yesu. En vérité, il aimait Jésus. Kama vile wewe unampenda Yesu. Comme tu aimes Jésus. Ukiniuliza sasa Yesu kile unampenda Yesu. Si tu demandes à Réma aujourd'hui, Réma réellement tu aimes Jésus. Nasema ndio ninampenda. Je vais dire oui, je l'aime. Nikikuuliza na wewe. Si je te demande aujourd'hui, est-ce que unampenda Yesu? Est-ce que tu aimes Jésus? Nikesema ni roho yako sasa inasema ndio ninampenda Yesu. Ton cœur dit oui, j'aime Jésus. Kama Petro naye wakati walipomuuliza, Pierre, quand on l'a demandé, ndio alisema nampenda na kupenda Yesu. Il a dit oui, je t'aime Jésus. Hatumpende Mungu juu ya interest yenye iko charnel. On n'aime pas Dieu pas à cause de nos intérêts personnels. Kama unahudumiaka ndani ya kanisa juu upate mariage. Si tu sers dans l'église parce que tu as besoin du mariage. Kama unahudumiaka ndani ya kanisa juu upate mtoto. Si tu œuvres dans l'église parce que tu as besoin d'un enfant. Kama unahudumiaka ndani ya kanisa juu upate mali. Si tu œuvres dans l'église parce que tu as besoin de l'argent. Leo nataka kuambia you have to stop pretending. Aujourd'hui, j'aimerais te dire de stopper de prétendre. Petro na alikuwa anatembea na Yesu. Pierre aussi était en train de marcher avec Jésus. Kwanza kosipa aliulizaka Yesu. Un jour, il a demandé à Jésus. Asema Yesu sasa tuko tunakufuata, tutapata nini? Jésus, nous te suivrons. Qu'est-ce que réellement nous allons gagner chez toi? Un jour, quand on a encore arrêté Jésus, Jésus a coupé l'oreille d'une personne. Pierre a coupé l'oreille d'une personne. Un autre jour, Petro yule anapata Yesu kwa alikuwa anaenda muzika. Pierre, il suit Jésus là où on est en train de l'enterrer.
Na wakati walipomuuliza na wewe uko mtumishi wa Yesu, on lui a aussi demandé, toi aussi tu es vraiment disciple de Jésus. Alimkana Yesu mara 3. Il a régné Jésus par 3 fois. Tunaweza fanya miaka mkanisa. On peut rester dans l'église beaucoup d'années. Tunaweza hudumia mkanisa. On peut servir dans l'église. Tuko na pretending na tujue. Mais nous sommes en train de prétendre sans le savoir. Tuko tunafanya masambla na hatujue. Nous sommes en train de prétendre faire semblant sans le savoir. Kama Petro. Comme Pierre. Après Yesu kufufuka, après la résurrection de Jésus, il a regagné ses activités. Il est parti faire la pêche. Comme moi, comme toi. Des fois tu es dans l'église, des fois tu es dans le monde. Mais peut-être que je suis dans l'église pour l'intérêt d'avoir le mariage. Mais quand tu auras le mariage, on ne te verra plus. Tu es dans l'église, tu es en train de chanter pour que tu trouves du travail. C'est pour cela aujourd'hui, beaucoup de gens ont abandonné l'œuvre de Dieu à cause du travail qu'ils ont eu. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Même si les pasteurs disent allez faire du travail comme servant de Dieu, si tu abandonnes ta poste et tu l'abandonnes pour le travail, ce n'est pas la volonté de Dieu. On n'a pas dit de servir Dieu 24 heures sur 24. Il y a le temps d'aller chercher du travail. Je me souviens un jour, on était dans la prière. Nous étions en train de prier. Le pasteur nous a dirigés. Il a dit de prier pour les gens qui ne sont pas venus dans la prière. Que Dieu se souvienne d'eux, il puisse les bénir. Et j'étais pour le pasteur, j'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé à prier, j'ai attendu Dieu fermer ma bouche. J'ai écouté mon cœur en train de stopper, ma bouche était stoppée. Je me suis demandé pourquoi Dieu aide-moi. C'est pourquoi Jésus a demandé à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime, Jésus. Aimer Dieu, c'est servir Dieu dans la justesse. Servir, aimer Dieu, c'est aimer aussi son prochain. Servir Dieu, aimer Dieu, c'est servir avec un cœur ouvert. Et ceux qui ont le cœur ouvert, ils verront Dieu. Bien-aimé, continuez à aimer Dieu. Continuez à servir Dieu. Ne soyez pas comme Pierre qui a abandonné sa poste et retourné dans son travail. Continuons à servir Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mon heure est écoulée. Amen. Amen. Kanisa la Philadelphia Miracle Ministry Church linalopatikana kwenye anwani ya 83 Anderson Highway, Winnipeg, Manitoba, linaloongozwa na mchungaji Theo Mthumwa, wanakukaribisha kwenye ibada zao kama ratiba ifuatayo. Siku ya Jumatano saa 1 jioni
tunakuwa na usomi wa Biblia, na kila siku ya Alhamis kuna maombezi jioni, na kila siku ya Ijumaa tunakuwa na ibada kuanzia saa 12 jioni hadi saa 2 kamili usiku, na kila Jumamosi kunakuwa na mazoezi ya waimbaji jioni, na kila Jumapili kuanzia saa 5:30 asubuhi hadi saa 7:30 mchana. Nyote mnakaribishwa.